propos, si je peux intervenir, c'est vrai qu'on parle beaucoup de vaccination, on parle beaucoup de santé et de système immunitaire, mais je pense qu'il y a aussi une autre dimension, c'est la dimension mystique du corps humain, de l'âme et de sa connexion avec le cosmique, à savoir notre planète, nos plantes, nos animaux, les gens avec qui nous vivons, avec qui nous sommes en interaction. Il y a une sorte de mystique. Et ça me fait penser que quand Macron nous parlait de la bête, il Oui, disait la bête est là, elle arrive. effectivement, et Macron est un grand mystique d'ailleurs. Pour qui sait l'observer, je peux vous assurer que c'est un mystique. Et donc, il parlait de la bête. Or, la bête, dans la Bible, elle est désignée, enfin, on dit qu'on parle d'une marque de la bête. La marque de la bête, 666. Et quand on s'amuse à regarder les lettres de l'alphabet, les lettres qui composent le corona, si vous les replacez dans l'ordre alphabétique et vous faites une addition, vous tombez sur le chiffre 66. C'est ça. Et quand vous regardez le nombre de lettres qu'il faut pour composer Corona, ça fait 6. Donc ça fait 666. Vous retrouvez donc un 666 dans le code du coronavirus, qui est quand même assez louche. Et en même temps, quand vous inversez le nombre 19 et vous replacez quelle est la première lettre de l'alphabet, la première lettre, c'est le A. Et la neuvième lettre de l'alphabet, c'est le I, IA, 666 IA. Donc on a un code gématrique pour un virus et dont un Macron nous parle qu'il est la bête et que la bête viendra. Donc cette bête, en fait, c'est la marque qu'on va recevoir et c'est bien la vaccination. Même si les médias mainstream aujourd'hui s'efforcent de dire que le pauvre Bill Gates est victime d'un tas de fake news, que non, justement, il ne veut pas vacciner la Terre entière, que c'est pas vrai, que tout ça est que du mensonge parce que Bill Gates est un philanthrope et un gentil garçon, eh bien, on sait que c'est faux d'ailleurs, parce qu'ils ne font que strictement mentir. Et d'ailleurs, ils n'ont que ça à la bouche, le mensonge, le mensonge, le mensonge, le mensonge. Et en fait, ils ne règnent que par le mensonge. Et pour mentir, il faut en fait qu'ils aient il faut qu'ils trafiquent la vérité. C'est pour ça que nous, justement, on doit se transformer en messager quelque part, en apôtre de la vérité, et on ne doit plus avoir peur de parler même dans l'espace public. Et moi, c'est ce que je fais de plus en plus. C'est-à-dire que je fais un peu le show, hein, même quand je rentre dans des endroits où c'est marqué port du masque obligatoire, je rentre volontairement. Je rentre volontairement sans masque pour provoquer un choc. Et quand le vigile ou le directeur du magasin vient me voir, monsieur, tenez, mettez le masque, je lui dis, est-ce bien utile? Et je commence à entrer en discussion avec lui, ce qui fait que systématiquement, on catalyse une forme d'énergie autour de soi, et les gens qui portent le masque, qui rentrent dans le magasin, vous regardent et s'interrogent en disant, pourquoi il n'a pas le masque, lui? Et là, on déballe tout un tas d'arguments pour expliquer que c'est pas franchement utile, qu'on pouvait soigner sans passer par des mesures aussi drastiques, que le confinement était une imbécilité, qu'on nous a menti, qu'on a tenté de ridiculiser le professeur Raoult, maintenant c'est le professeur Perron, et on balance comme ça, on balance, on balance, on balance. Donc si on était un peu plus nombreux à le faire, je pense que ça créerait un effet de mimétisme. Parce que bon, moi j'ai travaillé sur l'aéroport d'Orly et j'ai remarqué une chose. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les gens, en fait, sont très mimétiques. Oui. C'est-à-dire qu'ils copient toujours ce que font le voisin. Quand une personne commence à rouspéter parce que son avion a du retard, j'ai remarqué que tous les autres, ils râlent derrière. C'est-à-dire que, ouais, alors quand ils se taisent tous, il n'y a personne qui moufte. Il suffit qu'il y en ait un qui moufte et ils mouftent tous. Donc en réalité, ça veut dire que même si euh, on a, comment dire, on se confronte et on crée une dynamique de discussion, etc., avec une format d'interaction avec les tracts que tu as présentés, Chloé, ou Tal avec ses livres, ou moi je le fais avec d'ailleurs avec l'emprise du mondialisme de Christian Roas, je crée cette interaction volontaire pour être une forme de catalyseur pour montrer qu'il est possible de se rebeller, entre guillemets, et de sortir de cette obéissance conditionnée par justement Big Pharma, entre autres, mais l'État français qui est à sa solde, en l'occurrence. Et donc, il suffit de le faire, il suffit d'oser. En fait, il faut oser le faire. Et si on le fait, si on est nombreux à le faire, eh bien, ça créera un effet mimétique sur certains. Et je pense qu'il faut le faire, même si on est déçu, parce que hier, on en a longuement parlé, Lou. Et hier, on a vu effectivement que les Gilets jaunes, en montée de conscience, étaient à des niveaux insatisfaisants, en tout cas selon moi. Eh bien, je pense que ceux qui maîtrisent un peu certains éléments, et bon, alors Tal, il le fait très bien parce qu'il est médecin, mais on aimerait qu'il y ait plus de médecins, plus d'avocats, plus d'architectes, plus de journalistes, plus de gens, même des politiciens qui
probablement une conscience et qui se rendent bien compte que finalement, c'est pas tout à fait sérieux ce qu'on est en train de vivre. Et je pense que si on déclenche chez eux ce réflexe de sortir de cette obéissance, on peut arriver à quelque chose. Moi, j'y crois. Moi, Oui. j'y crois Alors, et je pense qu'il faut oser, faut aller oser taper à la porte de son maire. Il faut parler avec les commerçants. Il faut dire, mais vous, qu'est-ce que vous faites si oui, vous avez des enfants et que vous vous sentez responsable d'eux et que vous ne voulez pas leur laisser un monde chaotique où on aura tué le vivant, parce que c'est carrément ça en fait. Hein, parce que quand on entend des gens comme Ray Kurzweil, qui s'occupe d'ailleurs de l'intelligence artificielle chez Google, quand on lui pose la question est-ce que vous croyez en Dieu et selon vous est-ce que Dieu existe, réponse de Ray Kurzweil, pas encore, on y travaille. Donc c'est d'une arrogance absolument époustouflante, c'est c'est exceptionnel. Et donc quand on voit que ces gens-là en fait se voient en démurge, hein, finalement, hein, l'objectif c'est quoi? C'est de dépasser Dieu, c'est-à-dire nous allons devenir des dieux. C'est-à-dire ce que Dieu n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire nous donner l'immortalité, ouais, nous allons le faire. C'est l'objet du transhumanisme, c'est pour ça que l'argent de la recherche, l'argent de la médecine va au transhumanisme, va au génie génétique, et qu'en réalité, ils s'amusent systématiquement à faire des expériences finalement sur le vivant, parce que nous on est un terrain d'expérimentation pour eux. Et c'est pour ça, c'est ce qui explique la vaccination, la malbouffe, la destruction du vivant, pourquoi on torture les animaux, pourquoi on fait des sacrifices avec la pédocriminalité. C'est vraiment un champ d'expérimentation permanent. Et c'est ça l'horreur. Et je pense qu'il faut aussi les dénoncer pour ce qu'ils sont finalement, sur des gens qui ont le mépris de la création, le tout à mépris fait. de la créature et le mépris du créateur. Et ça, c'est la réalité. Et je pense que il faut parler de ces choses-là. Il faut ne pas avoir peur. N'ayez pas peur, disait un certain pape. Mais moi, je le dis, n'ayez pas peur. Allez-y, confrontez-vous. Je sais qu'on perd des amis. Je sais qu'on se fâche avec les gens. Mais vous savez, la vérité, à un moment donné, elle pénètre. Si c'est pas aujourd'hui, peut-être qu'elle le fera dans une semaine. Peut-être qu'elle le fera. Car les gens ne sont pas des morceaux de marbre. Ce ne sont C'est pas ça. des pierres. Ce sont comment dire, des systèmes complexes organiques. Et ce qu'on dit aujourd'hui, peut-être que ça aura une résonance dans une semaine, peut-être dans un mois, dans 3 mois, je ne sais pas. Mais il faut le faire. Parce que si vous ne vous engagez pas dans la vérité, c'est que vous êtes complice du mensonge et vous êtes d'accord avec eux. Donc aujourd'hui, il faut Justement. parler, il faut parler, il faut le dire. Et plus on va être nombreux à libérer la parole, et plus l'état d'esprit général va changer. Moi, je crois à tout ça. C'est une histoire d'égrégore. Et c'est ni plus ni moins que de la synergie avec le vivant. Et on est des vivants, on n'est pas des morts. C'est Quand on ça. sera mort, on sera tous égaux dans les cimetières. Mais pour l'instant, la diversité, elle est chez les vivants et on va défendre cette diversité.